Bien le bonsoir les Blaugrana, ça va ou quoi les gars? Nouvelle vidéo actualité. Demain, on retrouvera la Ligue des Champions. Et bien évidemment, ça passe par les retrouvailles avec le FC Barcelone en Ligue des Champions qui affrontera donc Porto, un match important, voire même selon certains, un match décisif pour voir soi-disant la tête de Xavi tomber à la fin de ce match-là si jamais ça se passait mal. J'y crois absolument pas. On en parlera durant cette vidéo actualité ou encore le dossier Kimmich qui refait surface. Installez-vous bien, lâchez le petit like, le petit abonnement et on est parti pour cette vidéo actualité. Commençons par cette information de David Martinez qui a déclaré aujourd'hui: jamais je ne signerai au Real Madrid, je suis barcelonais. J'ai envie de dire bonjour, présente-toi, décline ton identité, dis-nous qui tu es, où tu vas, quels sont tes projets. Quel est le but de son information au final? Il y en a des millions de joueurs qui disent ouais, je suis barcelonais, je ne signerai jamais au Real, ou je suis merengue, je ne signerai jamais au Barça. Je sais pas c'est qui lui. C'est un crack les gars. Rassurez-moi, j'espère que c'est un crack. J'espère que c'est un joueur prometteur pour déclarer ça. J'espère grandement que c'est un joueur prometteur. Si c'est le cas, c'est ok, mais si c'est un joueur banal dans un championnat perdu, décline ton identité. C'est quoi tes projets? Est-ce que tu as le niveau même pour prétendre à jouer au FC Barcelone? Sinon, bah en réalité, l'information ne nous sert pas à grand chose car il y en a des milliers, des milliers, des milliers, voire des millions de personnes qui pensent exactement la même chose et vice versa pour le Real Madrid bien évidemment. Comme je l'ai dit, si jamais ça s'avère être un crack, ok, on peut discuter. Si tu ne veux jamais signer au Real mais tu es barcelonais, là on va bien s'entendre. Je vous laisse me mettre en commentaire s'il y en a qui connaissent ce joueur. Pour ma part, je ne le connais absolument pas. Le courant serait bien passé entre Kimmich et Xavi. Parfois je me dis que Xavi, au lieu de faire coach, il aurait dû être à la place de Deco en fait. Parce que s'il y a bien un truc qu'on doit avouer, c'est que Xavi il a cette aura là, parce que voilà, c'est une légende du football, etc. Il a cette aura de convaincre les joueurs. Souvent, quand soi-disant il appelle les joueurs, ils viennent, même s'il y en a un qui avait démenti ça devant les caméras, il a dit Xavi m'a appelé et je lui ai dit que je ne venais pas, malgré qu'au club on nous a fait croire qu'à chaque fois que Xavi passait un coup de fil, les joueurs étaient obligés de venir. Bref, on va dire que Xavi a quand même un quota positif sur les appels. Peut-être qu'il n'y a pas tout le monde qui répond favorablement à son appel, mais je pense qu'il doit être dans le positif parce que c'est Xavi, qu'on le veuille ou non. On a beau critiquer sur le contenu des matchs et tout, mais ça reste une légende, ça reste quelqu'un qui a une aura incroyable dans le monde du football. Xavi, parfois je me dis, au lieu d'être entraîneur, il aurait pu être directeur sportif, t'aurais pu aller viser des joueurs, recruter et tout, t'aurais été excellent. Selon Manu Sens, lors de plusieurs conversations entre Xavi et Kimmich, l'Allemand aurait montré une prédisposition pour rejoindre Barcelone. Viens ici Kimmich, dépêche-toi, on t'attend là du côté de la Catalogne, on a besoin de toi parce que Oriol Romeu, d'ailleurs on en parlera de lui durant cette vidéo actualité, on n'en peut plus, on a besoin de joueurs de classe mondiale pour l'après-Busquets, un double pivot, imaginez un Kimmich, De Jong sur le même terrain de football, ça pourrait être juste excellent. Sans oublier bien évidemment les Pedri, tout ça, on pourrait se régaler. Attention, on n'attend pas l'arrivée de Kimmich pour se régaler, on souhaite se régaler dès maintenant là. On veut du contenu dans les matchs dès maintenant car on a l'effectif pour. Kimmich serait juste une pièce maîtresse en plus à cet effectif. Mais attention à ne pas nous dire ouais, avec Kimmich on sera meilleur. Non, non, on a le collectif pour être meilleur à ce jour-là. En ce moment même où je tourne la vidéo, on doit produire un meilleur football. Kimmich se rajoutera un plus et rajoutera bien évidemment un énorme plus à cet effectif. Mais on a les armes quand même pour batailler comme Deco et Laporta le disent eux-mêmes. Le coach a de quoi faire. Des nouvelles sur Ter Stegen selon Juan Marchi. Ter Stegen s'est testé ce matin. Il n'est pas à 100%, ce qui fait qu'il ne sera probablement, encore une fois, pas titulaire demain face à Porto. C'est une information importante à prendre en compte quand on voit que c'est l'un des hommes forts de ce début de saison. Parlons un peu de Oriol Romeu selon DBR8. Oriol Romeu souffrirait d'une nécessité mentale. En réalité, là, je vais pas rigoler. Sur ce communiqué, vous savez qu'on aime bien tacler Oriol et tout. Mais là, on ne va pas forcément être dans la moquerie parce que ça peut atteindre tout le monde. Là où je vais faire des reproches, c'est envers le club, de lui avoir donné autant de responsabilités. Le gars, son cerveau, il a lâché. Reprenons. Oriol Romeu souffre d'une récession mentale due à trop de pression et de critiques. Le joueur pense qu'il est pire qu'il ne l'est en réalité. En gros, il extrapole tout, quoi. Peut-être qu'il est mauvais, bah pour lui, dans sa tête, il est très mauvais. J'ai envie de dire, c'est vrai. Au fond, je sais pas s'il extrapole ou si juste il se rend compte de la réalité. Non, sincèrement, ça peut arriver à tout le monde. D'être dans un état psychologique cataclysmique, ça peut arriver à tout le monde. Là où j'en veux au club, et principalement à Xavi, qui a voulu en faire une pièce maîtresse en nous disant qu'il a un niveau. En fait, il y a 1 an et demi, 2 ans en arrière, c'est Oriol Romeu qui est venu devant les caméras dire non, à l'heure actuelle, je ne pense pas avoir le niveau du FC Barcelone. Comment 2 ans après, il peut avoir le niveau du Barça? Il a pris 2 ans de plus, il a vieilli de 2 ans. Vous pensez qu'il y a 2 ans en arrière, étant plus jeune, il n'avait pas le niveau, là maintenant il a le niveau? Non, on a essayé de le mettre à une place qui est plus haute que lui, on lui a mis trop de pression. C'est normal que les gens avaient des attentes envers les déclarations de Xavi en disant que je pense que ça va être un élément important cette saison et tout. Le joueur savait lui-même qu'il n'avait pas le niveau, le coach dit que ça va être une pièce importante, au final il joue, c'est une pièce clairement pas importante, loin de là même, c'est très loin d'être important. C'est normal que le joueur a des répercussions psychologiques. On lui souhaite bien
bien évidemment de se rétablir, car avant le footballeur, comme toujours, il y a l'être humain. On ne va pas faire de moquerie ou quoi sur un état psychologique, les gars. On lui souhaite bon rétablissement. Par contre, on peut reprocher des choses au club. Quand il parle d'une pression trop grande, c'est la pression que le club lui a mis. On a essayé d'en faire un cheval de course alors que c'était un cheval banal. Là est le souci. Et voilà maintenant les retombées. Bref, souhaitons-lui bon rétablissement et passons à une information sur Rafinha. Apportée par JB Sens, Rafinha devrait commencer en tant que titulaire face à Porto. Pour moi, c'est une bonne nouvelle. Pour moi, Yamal doit repartir sur le banc au profit de Rafinha. Moi, je suis totalement d'accord. Pas grand-chose à rajouter. J'ai mes propres arguments sur ça que j'ai déjà détaillés dans de nombreuses vidéos. Donc, je ne vais pas m'attarder dessus. Ça ne me choque absolument pas que Rafinha reprenne sa place petit à petit sur ce flanc droit. Pour l'instant, bien évidemment, à voir à l'avenir comment ça se passera. Mais si tel est le cas demain face à Porto, je comprendrai totalement le choix. Une petite nouvelle concernant notre Gavi national. Gavi sera opéré demain. Il sera absent au minimum 8 mois. Bon, c'est un guerrier. 8 mois, ça veut dire 6 mois. Pour Gavi, c'est 6 mois. En fait, Gavi, quand on annonce quelque chose, il faut toujours enlever parce que 8 mois, c'est pour un humain normal. Un humain qui va subir l'opération de Gavi là, de demain, c'est 8 mois. Ok. Et pour un petit guerrier comme Gavi, on peut directement enlever 6 mois. Donc, quand les médecins nous disent 8 mois, pour nous, c'est 6 mois. J'espère le revoir le plus rapidement possible sur un terrain de football. Si ça pouvait se faire dans 5 ou 6 mois, ça serait pour notre plus grand bonheur et le sien aussi, bien évidemment, d'être rétabli et de pouvoir rejouer au Barça, aider son club de cœur qui a grandement besoin de son aide au vu de son début de saison. Lui aussi, comme Oriol Romeu, on lui souhaite un bon rétablissement. Et pour terminer cette vidéo actualité, on va finir par ça. Alors j'ai surfé un peu dessus durant l'intro en vous disant que selon certains, la tête de Xavi pourrait tomber après le match de Porto. J'y crois pas. Fan Javi Miguel nous rapporte que Xavi est conscient que tout autre résultat qu'une victoire contre Porto le mettra grandement en danger. Est-ce que vous y croyez à ça, les Blaugrana? Moi, je pense pas. Pour l'instant, je pense pas. Je l'ai dit, ça aurait été un autre coach. Il y a bien longtemps qu'il aurait été en danger. Hein. C'est pas maintenant. S'il y a 2 mois en arrière, il aurait déjà été en danger, un autre coach, vu le contenu. Mais vu que c'est Xavi, les frères, moi, j'ai envie de vous dire, venons, on lui laisse 15 ans. Mais oui, mais il faut lui laisser du temps à Xavi. 15 ans, non? C'est pas chaud, on lui laisse 15 ans. On revient devant nos écrans, père de famille avec 3 enfants, et on regarde ce que Xavi a apporté. Est-ce qu'il a évolué et pris de l'expérience dans 15 ans? Non, ça vous chauffe pas. Ah, c'est vrai que c'est beaucoup 15 ans. Mais selon certains, c'est ce qu'il faudrait faire. Lui laisser du temps. Apparemment, ça, c'est l'avis de certains. Bref, en tout cas, ce n'est pas mon avis. Je ne sais pas quand est-ce qu'il sera en danger. Moi, je pense que peut-être, on pourra parler d'un probable danger pour la tête de Xavi à la fin des 3 rencontres prochaines, c'est-à-dire les Porto, l'Atlético Madrid, Girona. Je ne sais pas ça va être dans quel ordre. Pour Porto, c'est demain. Le reste, je ne sais pas dans quel ordre. À la fin de ces 3 matchs-là, si Xavi, par exemple, par malheur, on souhaite clairement pas, parce que je vois des gens dire, ouais, souhaitons que Xavi perde les 3 matchs prochains pour qu'il soit viré et tout, ça va retomber sur le club. C'est nous, on aura des 10 points de retard en Liga. Donc réfléchissez bien, les frères, avant de dire ce genre de conneries. Je suis le premier à dire que le Barça doit aller chercher un coach expérimenté, essayer de repartir de l'avant, mais de là à souhaiter à ce que le Barça perde des 3 à 4 matchs et tout pour que le coach parte, c'est fort quand même si sur les bords, je peux comprendre le ras-le-bol de certains d'en arriver à cette conclusion-là, mais les frères, on est tous derrière le FC Barcelone, donc n'allons pas très très loin, souhaitons quand même au Barça de gagner les 3 prochains matchs, et peut-être que Xavi pourra se relancer avec 3 victoires lors des 3 prochains matchs qui vont être difficiles. C'est tout ce qu'on souhaite, encore une fois, nous ne sommes pas des ennemis du club, on souhaite juste une progression visible, quand la voit la progression, ce qu'on ne voit pas depuis un certain temps. Bref, voilà ma conclusion, vous le savez, je suis pas un grand fan de Xavi en tant qu'entraîneur. Le joueur, oui, mais pour l'instant, entraîneur, vraiment pas loin de là. Et ma conclusion, c'est que face à Porto, il ne sera pas en danger. Dites-moi dans les commentaires vos conclusions. Est-ce que vous pensez que Xavi joue gros face à Porto ou est-ce que vous pensez que Laporta continuera d'être aveuglé par le niveau cataclysmique de l'équipe malgré une déroute face à Porto? J'attends vos retours dans les commentaires, les Blaugrana. On s'attrape à la prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, les phénomènes.